Bonjour à toutes, bonjour à tous, mon nom est Paolo Crescenzo et je m'exprimerai en ma qualité de citoyen et porte-parole de l'association Droit et Liberté. Alors, cette vidéo portera sur deux éléments essentiels qui préoccupent bon nombre de citoyens. C'est non seulement la loi pandémie qui est en cours de discussion au Parlement et la condamnation de l'État belge par une décision du 31 mars 2021 qui portait effectivement sur la question de nos restrictions de nos droits et libertés par un arrêté ministériel du 28 octobre 2020. Alors, pour rappel, il faut savoir que le jugement du tribunal de première instance du 31 mars 2021 a clairement déclaré que les mesures restrictives de nos libertés comportaient une absence d'apparence de base légale suffisante pour pouvoir justifier une restriction à un droit fondamental. Et donc, le tribunal a demandé à l'État belge de pouvoir prendre les mesures les plus appropriées pour faire cesser effectivement cette situation d'illégalité en tant que telle. Et donc, sous peine d'astreinte, et l'État a 30 jours, à dater du 31 mars, pour rectifier le tir. Alors, il faut savoir que l'État belge, pour éviter de payer des astreintes et en même temps parce que la loi pandémie ne sera pas adoptée si facilement que cela, l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adopté un arrêté ministériel daté du 24 avril 2021 où il a pondu donc un arrêté qui, pour lui, il estimait que clairement ça pouvait répondre aux préoccupations du jugement du tribunal de première instance. Le problème, c'est que si vous comparez l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et le nouvel arrêté du 24 avril 2021, vous constaterez que en fait ces modifications sont purement superficielles, de sorte qu'elles ne répondent pas aux préoccupations, disons, donc du législateur, du constituant et encore moins donc du jugement qui est intervenu. Pourquoi? Parce que très simplement, la restriction à un droit fondamental nécessite l'intervention du législateur et que visiblement les restrictions de nos libertés sont toujours d'application, quand bien même cette disposition, cet arrêté ministériel, ce nouvel arrêté est rentré en vigueur. Donc ça c'est une première chose. Donc il faut savoir que l'État a interjeté appel de la décision du 31 mars et suite au fait qu'il y a cet arrêté du 24 avril et parce que la section de législation du Conseil d'État a été saisie pour la première fois dans les restrictions de nos droits et libertés, eh ben, la Cour d'appel a reporté, donc a demandé une réouverture des débats pour le 18 mai, permettant d'entendre les parties sur cet nouvel arrêté du 24 avril et de l'avis de la section de législation du Conseil d'État pour voir si l'État a compris la leçon et s'il s'est conformé aux préoccupations du constituant. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, concernant la loi pandémie, il faut savoir qu'elle a été approuvée par le Conseil des ministres suite à l'avis de la section de législation du Conseil d'État qui a rendu un avis sur ce projet de loi pandémie. Et donc maintenant, l'affaire est en cours de discussion au Parlement et bien évidemment, elle fera l'objet d'une adoption, pas directement, donc ça prendra son temps, certainement beaucoup de temps, parce que cette loi risque effectivement sérieusement de porter des restrictions à nos droits et libertés futures constitutionnelles et donc elle fera l'objet d'un contrôle particulièrement strict de la part de nos élus. Bon, en principe. Maintenant, pour avoir une analyse approfondie
de ce qu'a dit la section de législation du Conseil d'État et des modifications qui ont eu lieu et des discussions en commission par rapport à cette loi pandémie, eh ben, donc il y a une conférence qui est organisée par Droit et Liberté ce vendredi pour justement, ce vendredi, donc cette semaine, pour vous indiquer précisément les enjeux juridiques par rapport à ce qui est fixé dans les textes légaux et pour qu'on puisse réagir le cas échéant.